Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de DOT, la crypto-monnaie de la blockchain Polkadot. Alors, Polkadot, c'est une blockchain qui est très intéressante, étant donné qu'ils ont pour vocation à essayer de résoudre les problématiques d'interopérabilité et de scalabilité, de sécurité au niveau des blockchains. Le tout en un, à travers justement un concept qui est très intéressant, qui est de créer une blockchain de layer 0, donc tout simplement une blockchain qui est en dessous des autres blockchains, pour pouvoir offrir tout simplement tout ce que une blockchain classique pourrait manquer. Et bien évidemment, quand on est raccordé à Polkadot, on a accès à tout ce que fournit Polkadot et à toutes les autres tout simplement blockchains qui sont raccordées à Polkadot, de la même façon que si jamais on a un bridge ou un acteur d'interopérabilité avec une autre blockchain, on y aura accès. Donc c'est vraiment une notion de communauté, création de communauté de blockchain pour pouvoir créer justement toute la notion d'écosystème entier et interconnecté. Alors à côté, ils ont lancé les parachains qui ont une vocation très particulière, qui ont une vocation notamment d'avoir un bout du réseau Polkadot directement destiné à eux-mêmes, sur lequel ils peuvent paramétrer. Ils ont un nombre en tout cas un quota qui leur est promis au niveau de la scalabilité. Ils ont accès à beaucoup de choses, beaucoup d'événements, et donc ça leur permet notamment de s'intégrer beaucoup plus facilement à l'environnement Polkadot. Et ça permet aussi aux détenteurs de DOT de pouvoir, à travers le Launchpad destiné, pouvoir bloquer justement leur Polkadot pour pouvoir, leur DOT pour pouvoir soutenir le projet qu'ils souhaitent. Et lorsque le projet en lui-même est voté et validé, tout simplement ils récupéreront des airdrops de cette blockchain, bien évidemment, et après ils récupéreront un peu plus tard leur DOT aussi. Donc c'est intéressant de voir comment c'est effectué, avec derrière quand même beaucoup d'éléments importants, comme la notion de true interopérabilité, justement que c'est cross-chain et que c'est interne directement à Polkadot, à quel point c'est facile de pouvoir concevoir des blockchains. Y a tout cet écosystème qui se met en place, un écosystème qui paraît simple quand on regarde au début, mais qui est complexe, parce que quand on regarde un petit peu ça, on voit justement le concept en lui-même, on voit ce cercle qui représente chacune des blockchains qui s'interfacent avec les différents éléments, les sous-couches, et la couche justement Polkadot qui permet l'interconnexion et l'ensemble. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que dans tous ces petits points que l'on voit un petit peu au-dessus, par exemple ces petits points ici, nous avons différents éléments comme la notion de relay chain qui justement permet de partager la sécurité du réseau. Nous avons les parachains, nous avons les parasread qui permettent d'avoir justement, c'est la même chose que les parachains, mais qui est globalement accessible quand on en a besoin. On a les bridges, on a les validators, on a les fishermen, on a en fait un certain nombre d'objets qui sont accessibles et mis en place en fait par Polkadot pour faciliter le déploiement des blockchains. Donc Polkadot, un écosystème très intéressant. Alors, d'un point de vue purement négatif, qu'est-ce qui bloque un petit peu au niveau de Polkadot? Plusieurs choses. C'est c'est economics, mais bon, ça on l'a déjà vu beaucoup d'inflationnistes de cette façon-là, c'est pas si gênant que ça. Par contre, c'est peut-être aussi la lenteur et la complexité dans laquelle ils sont en train d'aller. C'est-à-dire que le concept en lui-même est excessivement positif. Nous avons un ensemble, un écosystème qui est très fort. On a une complexité au niveau de la mise en place qui permet d'avoir aussi quelque chose de tangible et de solide, mais aussi qui demande du temps. Du temps pour se développer, et c'est peut-être un petit peu ce qui est un peu compliqué avec Polkadot, c'est qu'il faut du temps pour pouvoir avancer, et du coup c'est peut-être aussi la complexité de Polkadot, c'est que ça met beaucoup de temps à se mettre en place, et peut-être des fois un petit peu trop par rapport à ses concurrents, et à savoir que ce n'est pas le seul à avoir cette idée-là, et malheureusement ce n'est pas forcément le seul à avoir déjà un écosystème bien développé et une continuité d'évolution de cet écosystème. Donc il faut garder vraiment ça en tête quand on engage sur Polkadot. C'est quelque chose qui est au long terme, et ce qui est intéressant dans les dots, si vous allez sur du dot notamment, purement fondamentalement, ce qui est très intéressant, c'est la notion de parachain, le fait de voter sur des parachains, bien sélectionner les bonnes pour avoir les airdrops derrière. Là-dessus, on peut avoir un afflux très intéressant, mais en elle-même, voilà, il faut avoir conscience que, en effet, plus ils mettent de temps à se mettre en place, moins ils auront tout simplement d'écosystème à se développer. Et donc derrière, il y a toujours une notion de course qui se met en place. Est-ce que je vais être trop rapide et je vais oublier des choses? Est-ce que je vais être trop lent et je vais arriver trop tard? C'est toujours ça en fait la complexité. Et Polkadot est dans cette complexité-là, notamment ne serait-ce que par le projet qu'ils ont, un gros projet.
Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, partie technique, parce que c'est intéressant la partie technique. Nous allons aborder notamment la... vous allez voir, c'est très intéressant parce que nous avons un certain nombre de points qui se mettent en place. Hop, on se positionne. Nous avons, au niveau de Polkadot, un schéma qui est un petit peu particulier, étant donné que nous avons une première phase, qui est une phase d'accumulation qui est assez faible, qui est petite. Alors après, là, je suis sur le graphe de Binance, mais normalement, on a quand même une accumulation qui est assez faible, et on a une accélération directement fin 2020, qui a été entamée, donc cette fin d'accumulation, avec une accélération qui s'est faite en 2 temps, janvier, et ensuite, grosse accélération, janvier-février, et temporisation de mars, réaccélération en avril, rechute d'avril, réaccélération en mai, et rechute. Avec notamment le mai, la chute habituelle de mai qu'on retrouve sur toutes les blockchains sur cette période-là. Ce qui est très intéressant à voir, c'est que justement, on se retrouve sur un écosystème qui, en lui-même, croît de la même façon que le cours est effectué. C'est-à-dire que on a un besoin au niveau de cet écosystème de mise en place, c'est-à-dire que, c'est comme je vous dis, c'est un produit qui est long à développer, qui est très long à se mettre en place, et donc forcément derrière, on va avoir des besoins de temporisation, comme on voit ici, accélération, temporisation, accélération, temporisation, accélération, bon, la chute, temporisation, et là c'était une redistribution, chute, validation, réaccumulation qui se trouve ici, réaccélération, et ensuite on a la chute. Alors du coup le Polkadot a chuté avant la chute habituelle, et une semaine avant, pour être... ouais, quasiment 2 semaines, 3 semaines avant, chute effective, et donc forcément qui a été accentuée très fortement par la mise en place. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons un schéma très particulier qui s'effectue, parce que ici nous avons une distribution qui a enchaîné cette chute-là, mais derrière, en schéma bleu, nous avons une réaccumulation avec BC, AR, ST, d'accord, ST a pris la liquidité du BC, donc c'est un schéma de réaccumulation de Wyckoff. Pareil, le Discord est à disposition, si vous ne comprenez pas, il y a de la documentation. Réaccumulation donc, qui est très forte et qui justement donne un sentiment bullish au cours, et on va attendre tout simplement des plus hauts pour avoir un UT-UTAD très agressif. Donc on voit que là, au niveau du saut que nous sommes actuellement en train de faire, nous avons un saut qui est descendu très bas, qui est descendu en dessous de la R, chose que je vous avais déjà annoncé, que le DOT allait descendre en dessous des 10$. On a eu une première descente avec notamment ici un arrêt de la tendance baissière. Arrêt de la tendance baissière qui s'est créé notamment ici par un check du PSI. Donc on a bien première tendance, rehausse, véritable arrêt de la tendance baissière avec ici un break of structure mineur qui s'est effectué. Et là on a un check du niveau, enfin prise de liquidité du PSI, descente, STB. Donc là on a pris la liquidité du SC, on a pris la validation, on a pris la liquidité ici du gros AR. Donc on est dans une phase ici de prise de liquidité. Est-ce que c'est terminé ou pas? Nous avons une prise de liquidité en attente latente à 7$. À savoir qu'il y a d'autres niveaux que je vous ai pas donné parce que ils sont quand même assez bas, mais il faut les garder en tête parce que c'est important. Nous avons les 3,53$. On peut très bien retrouver ici une prise de liquidité très agressive sur la première accumulation qui a donné le top départ. Donc qui est ce niveau-là, 3,59 exactement. Donc on peut avoir en effet une descente de Polkadot qui va se faire. C'est pour ça que je vous explique souvent que sur mes zones de spot zone, c'est très intéressant, si on veut commencer à s'exposer, mais qu'il faut contrôler impérativement, tout simplement, cette DCA, pour pouvoir lisser son prix d'entrée. Lisser son prix d'entrée, c'est important parce que ça vous permet tout simplement de consolider
votre position, c'est-à-dire que vous vous exposez un tout petit peu dans cette zone-là, c'est-à-dire que si jamais il repart, vous avez déjà des bénéfices effectués, mais si jamais il s'enfonce, tout simplement, vous pouvez continuer à vous exposer au fur et à mesure et à lisser votre prix d'entrée. Et toujours garder, tout simplement, une partie d'exposition pour une descente supplémentaire. C'est pareil, même s'il arrive à 3$ là et que vous croyez au projet, qu'il n'y a pas de problème fondamental au niveau du projet, vous pouvez continuer à descendre. Alors, même principe, hein, on fait attention parce que tout projet, aussi fondamentalement solide soit-il, peut arriver à se gameler, même si, en l'occurrence, on se retrouve quand même sur Polkadot sur une blockchain qui est de niveau 0, qui a un gros intérêt, qui a déjà beaucoup d'applications, ne serait-ce que par son réseau Canary. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont en place, donc on est un peu plus certain, serein que on pourrait l'être avec Terra notamment. Mais voilà, il faut quand même garder en tête qu'il faut toujours faire attention à son niveau d'exposition. Donc on considère qu'on va aller chercher à minima les 7$ pour valider ici un schéma iotiste très fréquent et qu'on retrouve sur beaucoup d'altcoins et qui est symptomatique d'une période tout simplement de consolidation du cours, consolidation classique et normale par rapport à tout simplement le niveau de maturité de la technologie. On n'oublie pas qu'on est excessivement early, là vous achetez de la crypto, oui, mais derrière c'est surtout vous achetez un petit bout de technologie, un petit bout de blockchain, donc un petit bout de la technologie qui se trouve derrière. C'est une technologie qui est en cours de maturation, qui est en cours de développement, il faut vraiment le garder en tête. Alors, du coup, on aura quoi comme objectif? On aurait une vague 2, vague 3, du coup, qui serait beaucoup moins agressive, parce qu'on a quand même une vague 2 qui est très forte, très puissante, et donc on aura une vague 3 à 92$, donc un DOT à 92$, avec des belles perspectives de progression, mais pour ça, il faut impérativement qu'il y ait tout simplement une avancée aussi de Polkadot, il faut qu'il y ait beaucoup de use cases, il faut qu'il y ait beaucoup de parachains, il faut que ça aille plus vite, plus fort, pour pouvoir en fait incentiver les personnes à pouvoir porter leur projet sur Polkadot. Alors, heureusement, il y a Moonriver et Moonbeam qui sont là pour s'aider, qui sont des blockchains, enfin des parachains qui sont intégrés avec le réseau Canary et Polkadot, qui offrent cette compatibilité Ethereum, Solidity, qui permet de porter facilement des applications sur Polkadot. Mais néanmoins, c'est assez récent, en fait, en vrai. Donc, il y a assez peu de monde qui se retrouve dessus, et quand on compare, en fait, tout simplement l'écosystème de Polkadot avec ses concurrents, des fois, on pourrait se dire qu'en effet, ils sont un petit peu à la traîne. Par contre, on garde à l'idée que c'est pas parce qu'ils sont à la traîne qu'ils sont pas capables de rattraper leur retard, qu'ils ont une base qui est peut-être plus solide que le reste, et donc il faut impérativement surveiller cet actif, voir ce qui peut se passer derrière, et c'est vraiment le cœur de la guerre, notamment avec l'évolution des crypto-monnaies, l'évolution de la technologie, l'évolution de la blockchain, et tout ce qui va avec. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.